Gloria, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis. Bien chers amis, de la croix glorieuse et miséricordieuse du Sacré-Cœur de Jésus. Aujourd'hui, avant d'entamer le Saint-Office de Saint Pie V, qui fait partie des 12 liturgies glorieuses d'éternité demandées par le ciel, je souhaiterais vous transmettre la lettre de Saint Léonard de Port-Maurice, qui parle avec amour de cette messe. Bien chers frères et sœurs, souvenez-vous que pour recueillir les fruits abondants du saint sacrifice, il ne faut pas seulement y assister, mais encore s'unir au prêtre et offrir avec lui la sainte victime. Cette pratique vous sera facile si vous vous pénétrez de la pensée que vous êtes associé au célébrant et que c'est par son intermédiaire que vous faites agréer la victime au Très-Haut. Savez-vous donc ce que c'est en réalité que la Sainte Messe? Elle n'est rien de moins que le soleil du christianisme, l'âme de la foi, le cœur de la religion de Jésus-Christ. Tous les rites, toutes les cérémonies, tous les sacrements s'y rapportent. Elle est en un mot l'abrégé de tout ce qu'il y a de beau et de bon dans l'Église de Dieu. Le premier et principal caractère d'excellence de la Sainte Messe, c'est que nous devons la considérer comme étant essentiellement et absolument le même sacrifice que celui qui fut offert au calvaire. Une seule différence se présente. Sur la croix, il fut sanglant et il n'eut lieu qu'une seule fois. Et cette seule fois, il eut assez de vertu pour expier pleinement toutes les iniquités de l'univers. Mais sur l'autel, il n'y a point de sang répandu. De plus, le sacrifice se renouvelle à l'infini et son objet direct est d'appliquer à chacun en particulier la rédemption générale acquise par Jésus dans sa douloureuse immolation. Le sacrifice sanglant a été le principe de notre rançon. Le sacrifice non sanglant nous met en possession de cette rançon. Le premier nous ouvre le trésor des mérites de notre Seigneur. Le second nous en assure l'usage. Remarquons-le attentivement du reste, la Sainte Messe n'est point une simple représentation, un simple mémorial de la passion et de la mort du Sauveur. C'est une reproduction réelle et certaine de ce qui s'est accompli sur la croix, en sorte qu'on peut dire en toute vérité que dans chaque messe, notre Rédempteur subit de nouveau pour nous la mort d'une manière mystique, sans mourir en réalité. Il vit tout à la fois et il est immolé. J'ai vu, dit saint Jean, l'agneau qui était comme égorgé. Quant au sacrifice de la messe, là, ce n'est point une simple représentation, c'est exactement le même sacrifice que celui du calvaire. Seulement, il n'est plus sanglant. Ce même corps, ce même sang, ce même Jésus qui s'offrit sur la croix sont offerts sur l'autel. Maudit, s'écrie le prophète Jérémie, maudit l'homme qui fraude dans l'œuvre divine.
Dans le nombre des prérogatives sublimes de cet adorable sacrifice, aucune, semble-t-il, n'est plus admirable que d'être non pas seulement la copie, mais l'original même du sacrifice de la croix. Et pourtant, il en est une supérieure encore à celle-là, qui est d'avoir pour ministre et pour prêtre un Dieu, homme. Dans une action aussi sainte que celle du saint sacrifice, il y a 3 choses à considérer spécialement. Le prêtre qui offre, la victime qui est offerte, la majesté de celui à qui on l'offre. Eh bien ici, nous trouvons à ce triple égard l'homme-Dieu, Jésus-Christ pour prêtre, la vie d'un Dieu pour victime, Dieu lui-même pour fin. Excitez donc votre foi et reconnaissez dans le prêtre qui est à l'autel la personne adorable de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le prêtre principal, non seulement parce que c'est lui qui a institué cet auguste sacrifice et lui a donné par ses mérites toute son efficacité, mais encore parce que, à chaque messe, il daigne changer pour nous le pain et le vin en son corps adorable et en son sang précieux. Voilà le plus grand privilège de la Sainte Messe, c'est d'avoir pour prêtre l'homme-Dieu. Sachez donc, quand vous voyez le célébrant à l'autel, que son principal mérite est d'être le ministre de ce prêtre éternel et invisible, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que le saint sacrifice de la messe ne cesse pas d'être agréable à Dieu, parce que le prêtre principal est notre Seigneur Jésus-Christ et que celui que vous voyez n'est que son ministre. C'est pourquoi, à chaque heure, sur chaque point du globe, ce prêtre très saint présente à Dieu son sang, son âme, sa personne entière, sa divinité. Il les présente pour nous, et cela autant de fois qu'il se célèbre de messe dans le monde. Quel trésor immense! Entendre la Sainte Messe, ce n'est pas seulement cela, c'est l'offrir soi-même. Oui, le simple fidèle peut et doit être appelé sacrificateur. Le célébrant à l'autel, c'est le ministre de l'Église, agissant au nom de la communauté. Il est le médiateur de tous les fidèles, spécialement de ceux qui sont présents auprès de Jésus-Christ, le prêtre invisible. Uni à lui, il offre à Dieu le Père, tant au nom de tous qu'en son nom particulier, le prix divin de la rédemption des hommes. Après l'offertoire, il se tourne vers le peuple et il dit « Priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable au Dieu Tout-Puissant. » Afin que nous entendions par là que bien qu'il fasse les fonctions de principal ministre, tous ceux qui sont présents offrent avec lui le saint sacrifice. Qui pourrait s'imaginer que la voix d'un homme, lequel n'a même pas la force de soulever de terre une paille sans y mettre la main, ait reçu de Dieu le pouvoir merveilleux de faire descendre du ciel sur la terre le Fils de Dieu lui-même? Les paroles que prononce le prêtre à la consécration sont aussi puissantes, en un certain sens, que ce premier fiat avec lequel Dieu tira du néant toute chose. Il semble même qu'elle surpasse cet autre fiat avec lequel la Sainte Vierge conçut dans son sein le Verbe éternel. Le prêtre, dans l'acte de la consécration, qui est ministre du Seigneur, produit lui-même Jésus-Christ d'une manière ineffable, sacramentellement, autant de fois qu'il offre le saint sacrifice. Qui oserait assigner des limites à la toute-puissance de Dieu?
Et d'abord, c'est déjà un grand prodige qu'à toute heure, en 1000 lieux différents, l'humanité sainte de Jésus se multiplie, jouissant pour ainsi dire d'une sorte d'immensité que ne possède aucun autre corps et qu'il a mérité en s'immolant à son Père. Ravivez donc votre croyance, je vous en conjure, et confessez que cet auguste sacrifice est le miracle des miracles, la merveille des merveilles, et sans le saint sacrifice de la messe, que serions-nous? Nous serions privés de tout bien, en but à tous les maux et à tous les traits de la colère de Dieu. Bien chers amis de la Croix glorieuse, renouvelez votre sainte résolution d'entendre, à partir de ce jour, autant de messes que vous en pourrez trouver et de les entendre avec des sentiments d'une vraie piété. Que la bénédiction de Dieu descende aujourd'hui sur vous tous. Amen. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis, Gloria in excelsis,